Nous avons lancé une nouvelle édition de notre revue Le Monde de demain. Un des articles qu'elle contient est « Le jour du Seigneur ». Un autre parle de la Grande-Bretagne après le Brexit. Il y a aussi celui-ci qui m'apparaît très important. Pourquoi la vie humaine est si précieuse? Quand j'écoute les faits de l'actualité, je vois comment on en fait l'analyse. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'économie ou de problèmes à nos frontières, ce sont les républicains qui viennent en tête. Par contre, quand il est question d'avortement, ce sont les démocrates. Bon, je ne veux pas ici me lancer dans un débat politique, je veux juste dire ce qu'il en est. Ainsi, ceux qui sont pour l'avortement, même jusqu'au 9e mois, vont se féliciter d'être en tête des sondages. Dans quel monde vivons-nous? Sont-ils conscients de ce qu'ils réclament? Je ne peux pas croire que tous approuvent cela. Y a-t-il lieu en effet d'être fier quand il s'agit de tuer des bébés? C'est tout de même incroyable. Quel monde étrange que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et bien sûr, ce n'est là qu'une petite partie de ce qui s'observe de nos jours. Pour ce qui est de notre prochaine édition du Living Church News, qui paraîtra en novembre-décembre 2022, nous avons un très bon article de Madame English sur la tenue vestimentaire des femmes. J'encourage vraiment toutes les femmes à le lire. On y présente les choses d'une manière qui, selon moi, met en perspective la façon dont nos femmes devraient s'habiller et pourquoi. J'espère que vous le lirez et que vous le prendrez à cœur. Nous avions à cet effet passé une annonce avant la fête, mais parfois, de telles annonces se perdent parmi toutes les autres, surtout quand on n'insiste ni sur le pourquoi, ni sur la façon de mettre en pratique une telle directive qui ne devrait pas nous laisser indifférents. Encore une fois, vous trouverez cela sous la rubrique Femme à femme de cette édition du Living Church News qui va sortir sous peu. Vers la fin de sa vie, Dr. Meredith nous a encouragés à faire de bonnes œuvres. Oui, il tenait à ce que l'Église fasse davantage de bonnes œuvres. M. Richard Ames a d'ailleurs récemment abordé le même sujet à l'occasion d'un déjeuner des membres de la direction. À noter que Dieu nous dit aussi que nous devons être diligents pour accomplir de bonnes œuvres. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Devrions-nous faire du bénévolat dans le cadre de soupes populaires? Devrions-nous aider à construire des maisons pour les pauvres? Devrions-nous aller chanter dans les résidences pour personnes âgées? Bref, qu'est-ce exactement que Dieu attend de nous quand il s'agit de faire de bonnes œuvres? Eh bien, c'est là ce qui sera abordé dans le sermon d'aujourd'hui. Nous allons donc nous pencher sur ce que Dieu considère comme étant de bonnes œuvres. Voici le titre du sermon d'aujourd'hui. Afin qu'il glorifie notre Père dans les cieux. Avant de commencer, notez qu'il y a une différence entre rechercher le salut par les œuvres et le fait de vivre une vie de bonnes œuvres pour glorifier Dieu et aider son prochain. Comment faut-il le prendre lorsqu'on nous accuse de rechercher le salut par nos œuvres? C'est là certainement une fausse accusation, une accusation injustifiée qui a été portée contre l'Église au fil des décennies. Ils disent que nous essayons de nous sauver par nos œuvres. Que veulent-ils dire par là? Eh bien, ils commenceront par pointer sur le fait que nous observons le sabbat. Selon eux, pour ce qui est des commandements, ils seront prêts à admettre que 9 d'entre les 10 sont acceptables, mais ils s'offusquent à l'idée de devoir se plier à l'obligation d'observer le sabbat. À leurs yeux, Dieu a tort de leur imposer cela. D'ailleurs, du même souffle, ils rejetteront aussi ces sabbats annuels, ces festivals du genre de celui que nous nous apprêtons à célébrer sous peu. Oh, j'allais l'oublier, il y a aussi certaines autres pratiques qu'ils ridiculisent, comme le fait de distinguer entre viande pure et impure. Le monde considère que tout cela équivaut à rechercher le salut par les œuvres. Par contre, ils ne vont pas considérer le fait de ramasser des ordures le jour du sabbat comme une tentative de gagner le salut par les œuvres. Ainsi, lorsque la Worldwide Church of God, l'Église universelle,
a commencé à se désagréger, certaines congrégations se sont données comme mission de débarrasser des tronçons d'autoroute des détritus qui les jonchaient. Bon, en soi, le principe est louable, sauf qu'ils le faisaient le jour du sabbat. Ce faisant, ceux qui nous accusent de rechercher le salut par les œuvres se rendent coupables de la chose même dont ils nous accusent. En fait, de bien pire, puisqu'ils violent pour leur part le commandement du sabbat. Je pense avoir déjà mentionné cette anecdote dans le passé. Il y a des gens qui vont dire « Si jamais quelqu'un se méritait le titre de chrétien, alors certainement ma tante Suzy, ne serait-ce qu'à cause de tout ce qu'elle a accompli. Elle en serait un merveilleux exemple. » Notez à ce propos ce qui est mentionné dans l'Évangile selon Marc au chapitre 1, un fait divers bien connu qui marque le début de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » L'Évangile qui est prêché par ce monde est très différent de celui que nous trouvons dans les Écritures. Oh, ils en empruntent des éléments, certes. Ainsi, nous devons bien sûr croire en Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. Nous devons croire qu'il est mort, qu'il a été enterré, puis ressuscité. Tout cela fait évidemment partie de l'Évangile. Vous ne pouvez pas retirer le Christ de l'Évangile, car n'est-il pas le roi de ce royaume? Notez que ce passage dit que le royaume de Dieu est proche. Nous avons une merveilleuse brochure sur ce sujet. Son titre est « Croyez-vous au véritable Évangile ?» Il serait bon de la relire, comme je viens de le faire récemment. Ce faisant, vous allez sûrement relever des petits points que vous avez peut-être oubliés ou jamais réellement compris auparavant. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de fois que le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu, et beaucoup de paraboles qui nous viennent de Jésus-Christ avaient rapport au royaume de Dieu, encore appelé royaume des cieux. Pour en revenir à notre tante Suzy de tantôt, elle qu'on décrivait comme le parfait exemple d'une bonne chrétienne, on doit alors se demander, est-ce qu'elle croyait en l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle s'était repentie de ses péchés? Par ailleurs, si elle n'observait pas le sabbat, si elle n'observait pas les sabbats annuels, mais plutôt des fêtes issues du paganisme, peut-on alors la considérer comme véritablement chrétienne? Nous comprenons bien sûr que chacun se fera un jour offrir une chance de salut par Dieu, et le dernier grand jour de la fête aborde précisément cette question. Je n'essaie pas en ce moment de vous donner le plan de Dieu dans son intégralité. Ici, la question est essentiellement de savoir si une personne peut s'attirer le salut par ses œuvres, notamment parce qu'elle se comporte en personne gentille et attentionnée. Certes, ce sont là de bonnes qualités, des qualités louables, mais est-ce bien de cela qu'il s'agit? Je me souviens que M. Herbert Armstrong a souvent parlé de ce dont il est question dans le livre aux Éphésiens au chapitre 2, à savoir que nous sommes en définitive sauvés par la grâce et non par nos œuvres. Notez en particulier ce que dit le verset 8. Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et nous voulons bien sûr absolument croire cela. De toute façon, il n'y a personne ici qui soit assez bon pour se sauver par sa façon d'observer la loi, ou par ses œuvres, quelles qu'elles soient. Nous n'en sommes tout simplement pas capables. À nouveau, selon Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et les versets 9 et 10 d'ajouter, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Notez que Dieu veut que nous produisions de bonnes œuvres, même si nos œuvres ne vont pas nous sauver. Par ailleurs, comprenez bien que
même si nous observons la loi parfaitement, mais que nous la transgressons juste sur un point, c'en est fait de nous. Nous nous sommes de ce fait attirés la peine de mort. Et n'était le sacrifice rédempteur de Christ, nous n'aurions à présent plus aucune chance de salut, aucun pardon à espérer. Passons maintenant à 2 versets qui semblent se contredire en ce qui concerne les bonnes œuvres. Ces 2 passages se trouvent dans ce que nous appelons le Sermon sur la montagne. Christ est vraiment au cœur de l'Évangile. Les instructions qu'il nous donne ici, au chapitre 5, 6 et 7, sont bien importantes. C'est son message à toute l'humanité. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il est dit, Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ainsi, nous sommes le sel de la terre. » Puis il dit, au verset 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On ne la met donc pas sous le lit, ou sous un panier, ou un objet quelconque qui nous empêcherait de la voir. Mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est là un passage des Écritures que Jésus nous a donné. Il nous dit là d'accomplir nos bonnes œuvres pour qu'elles puissent être vues, pour que cela glorifie notre Père qui est dans les cieux. Et cependant, dès le début de Matthieu chapitre 6, Jésus semble vouloir dire le contraire. En effet, le voilà qui nous dit maintenant de ne pas agir pour être vu des hommes. Voyons-le. Matthieu chapitre 6, verset 1. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Ce qui semblerait à première vue contredire ce qu'il a dit dans Matthieu 5, verset 16. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais ce n'est pas tout, car le voilà qui poursuit, disant, versets 2 à 4, « Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Toujours dans la même veine, il poursuit au verset 5, disant, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Je pense que cela a été mentionné parmi nous, il n'y a pas longtemps, à savoir que ceci est l'une des raisons pour lesquelles nous, dans l'Église, nous abstenons généralement de faire des prières dans un endroit public, comme lorsque nous allons dans un restaurant, ce qui n'exclut pas qu'il y ait parfois des occasions où nous pourrions le faire. Ainsi, je me souviens de l'époque où je travaillais pour l'œuvre canadienne, et que nous devions aller au restaurant avec un groupe d'experts dont la fonction était de nous assister dans notre production d'un audit comptable et financier. Comprenez que ces gens travaillaient pour nous, pas pour le gouvernement, et ils nous informaient de ce que nous devions vérifier. Or, il se trouvait que, par hasard, c'étaient des gens très religieux, dont le leader avait toujours l'habitude de demander la bénédiction avant de prendre un repas. Face à une telle situation, nous participions bien sûr à leur coutume, en baissant la tête nous aussi. Il y a donc parfois de telles situations, mais
en général, nous restons plutôt discrets lorsque nous nous trouvons dans un endroit public, car on ne voudra pas s'offrir un spectacle. Tout dépendra donc des circonstances, et aussi dans quelle partie du monde vous vous trouverez. À nouveau, en temps normal, lorsque nous prions et remercions Dieu pour nos bénédictions, c'est en privé que nous le faisons. Poursuivons. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Nous venons donc d'être confrontés à deux passages des Écritures qui semblaient se contredire. L'un était Matthieu chapitre 5 verset 16, où il nous est dit de faire nos œuvres devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. L'autre disait, « Prenez garde que vous ne fassiez vos œuvres de charité devant les hommes pour être vus par eux. » Comment alors concilier ce qui semble être une contradiction? Nous savons que Christ ne se contredit pas. Qu'est-ce qui nous échappe ici? Eh bien, rendons-nous au premier livre de Timothée, où se trouve un élément qui nous aidera à y voir clair. 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. 1 Timothée 5, verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. Paul dit cela après avoir recommandé à Timothée, au verset 22, « N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Puis il ouvre une parenthèse au verset 23 pour suggérer à Timothée, qui présentait parfois des problèmes de digestion, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Enfin, le voilà qui revient sur ses pas, disant, au verset 24, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. » Verset 25, « De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » Ainsi, tout finira par éclater au grand jour. Rien ne pourra être dissimulé pendant longtemps, pas plus les bonnes œuvres que les mauvaises. Selon les Écritures, les bonnes œuvres commencent à être manifestées par une bonne conduite. Ma femme a l'habitude de prendre des marches avec plusieurs dames du quartier chaque matin, ou presque. Avec le temps, il est évident pour les autres que ma femme n'utilise pas le langage qu'une ou deux d'entre elles utilisent. Ce n'est pas que celles-ci vont faire usage d'un langage vulgaire, mais de temps en temps, certains mots sortent qui ne devraient pas être dits. Ainsi, elles ont remarqué que ma femme était différente. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous dans cette salle qui travaillent dans le bâtiment. Là encore, vos compagnons de travail ont dû remarquer que vous n'utilisez pas le même langage qu'eux. Du moins, c'est à espérer. J'ai connu une personne qui était dans l'Église depuis près de 25 ans et qui utilisait ce genre de langage de temps en temps. Quand vous alliez à la pêche avec lui, vous ne tardiez pas à vous en rendre compte. Cependant, dans l'ensemble, je suis persuadé que la grande majorité d'entre nous tranchent dans leur milieu de travail, particulièrement si vous avez grandi dans l'Église. Les gens vont le remarquer. Vous ne pourrez pas le cacher. Vos voisins savent probablement que vous allez à l'église tous les samedis. Ainsi, lorsque vous quitterez régulièrement la maison entre 12h30 et 13h, ils vont le remarquer. Vous ne pourrez pas le cacher. Selon les Écritures, les bonnes œuvres commencent à être manifestées par une bonne conduite. C'est ce qu'on lit dans Jacques chapitre 3, au verset 13. Jacques 3, versets 13 à 16.
lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il est ici question de comportement, d'une certaine attitude d'esprit, d'égoïsme, d'une envie imprégnée d'amertume. Il est dit que là où règne l'envie et l'égoïsme, il n'y a que confusion et toutes sortes de mauvaises choses. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Un bon exemple d'une telle attitude peut s'observer dans notre comportement vis-à-vis d'autres automobilistes lorsque ceux-ci nous coupent la voie. Oui, certains vont rester sur la voie rapide le plus longtemps possible, puis, au dernier moment, ils voudront s'introduire dans la vôtre. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais personnellement, je n'aime pas ça. Cela dit, il est quand même préférable de leur céder, plutôt que de risquer un accident, pas vrai? À nouveau, versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il y a donc de bons fruits. De bons résultats résulteront d'une bonne attitude d'esprit, lorsque nous aurons réussi à mettre un frein à ces attitudes égoïstes que nous avons en tant qu'êtres humains. Voyons aussi ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il parle ici d'une façon de vivre. Il parle du langage que nous utilisons, de la manière dont nous traitons les autres, de choses qui ne peuvent être cachées. Ce n'est pas que nous le faisons pour nous faire remarquer, mais, à l'inverse, nous ne ferons pas le contraire pour nous fondre dans la foule. C'est que, parfois, les gens vont faire le contraire uniquement parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs opinions. À nouveau, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres ou votre bon comportement, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Poursuivons. Versets 13 à 16. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Il parle donc ici de faire le bien, d'accomplir de bonnes œuvres, et cela, comme nous l'avons lu au verset 12, afin qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. On recherchera donc la gloire de Dieu et non la nôtre. Passons maintenant à Tite chapitre 2, où nous commencerons au premier verset. Là encore, on nous décrit une façon de vivre. Voyons-le. Tite chapitre 2, versets 1 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres,
honnête, modéré, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. On parle ici d'un comportement qu'il nous faut adopter. Tout commence par une bonne conduite. Continuons. Versets 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. En d'autres termes, cela coupera court aux accusations, parce qu'ils ne peuvent pas trouver quelque chose en nous qui soit mauvais. C'est un peu ce qui s'est passé avec Daniel, lorsque ces hommes de Judée, qui travaillaient pour le roi, cherchaient quelque chose pour l'accuser, et que la seule chose qu'ils pouvaient trouver était basée sur sa religion. Versets 9 à 14. Tite 2, versets 9 à 14. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous noterez que certains de ces passages, qui parlent de bonnes œuvres, soulignent la manière dont nous vivons nos vies, en étant intègres et honnêtes, en nous conduisant comme des hommes et femmes de Dieu. Finalement, au verset 15, Paul exhorte Tite, disant « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Nous voyons donc que les bonnes œuvres commencent par une bonne conduite, une conduite pieuse, une vie axée sur les lois de Dieu. Mais est-ce que ça s'arrête là? Allons-nous simplement déclarer que nous voulons vivre selon les lois de Dieu, sans plus, ou sommes-nous tenus à faire également certaines choses? Eh bien, examinons les Écritures pour découvrir quelques œuvres pratiques qu'elles nous recommandent de faire, au-delà de simplement mener une vie juste. Ainsi, allons à Actes chapitre 9, où l'on nous donne quelques exemples, de même que des exhortations à pratiquer de bonnes œuvres. Il y sera question d'une femme du nom de Tabitha. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Notez qu'elle était connue pour ses bonnes œuvres. Cela dit, c'était peut-être en raison de la façon dont elle avait vécu sa vie, mais ce pouvait aussi être pour plus que cela. En effet, n'est-il pas ensuite question de toutes ces œuvres de charité qu'elle avait à son actif? Cela va donc plus loin que le simple fait de vivre selon la justice. Elle faisait aussi des œuvres de charité. Poursuivons. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée,
on la déposa dans une chambre haute. Ceux qui étaient là envoyèrent des gens pour faire venir Pierre. Ce dernier se leva alors et les suivit. Verset 39. Lorsqu'il arriva sur les lieux, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voilà donc une femme qui utilisait ses talents pour confectionner des vêtements pour les autres, des tuniques et je ne sais quoi d'autre, divers vêtements qu'elle avait confectionnés pendant qu'elle était avec elle. Elle a donc mené une vie pieuse, tout en faisant profiter ceux de son entourage des talents qu'elle avait. J'imagine que quelqu'un pourrait faire cela pour toutes sortes de mauvaises raisons. Mais nous n'avons pas du tout cette impression ici. Je crois qu'elle le faisait parce que c'était pour elle un mode de vie, qu'elle voulait ainsi se rendre utile en aidant et en servant les autres. Revenons à 1 Timothée chapitre 5, mais cette fois au début du chapitre, au verset 9, où il est question de veuves. 1 Timothée 5, versets 9 et 10. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre. Suit alors une description de certaines de ces bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, on ne dit pas ici s'il s'agissait de ses propres enfants, ou des enfants d'autres personnes à qui elle aurait apporté son aide, mais ce seraient probablement ses propres enfants. En écoutant les nouvelles hier, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Cette pandémie de Covid qui a déferlé sur nous dernièrement a vraiment ouvert les yeux de nombreux parents sur un fait inquiétant. Comme le mentionnait la personne qui faisait le reportage, jadis, les femmes s'occupaient de leurs enfants à la maison, mais au fil des décennies, un nombre grandissant d'entre elles ont de plus en plus travaillé à l'extérieur de la maison. Et la culture actuelle pousse les femmes à sortir de leur foyer pour embrasser une carrière. On les conditionne à devenir des femmes de carrière. Il en résulte que mari et femme travaillent en dehors et que les enfants se voient confiés à quelqu'un d'autre. Il fut un temps où les mères assistaient aux réunions de parents d'élèves. Je me souviens que même mon père allait aux réunions des parents d'élèves. De fait, à un moment donné, à l'époque où nous vivions en Angleterre, il en était même le président ou le vice-président. On était alors impliqués dans l'éducation de ses enfants. Je sais qu'au moins mon père n'était pas toujours heureux de la direction que prenait l'éducation, et cela déjà à l'époque où moi j'allais à l'école. Mon père pouvait voir certaines choses qui n'allaient pas. Plus tard, quand les deux parents se mirent à travailler au dehors et que les maris devaient aider leurs femmes quand tous deux rentraient à la maison, les enfants étaient laissés à leurs enseignants, tout le monde partant du principe qu'ils allaient apprendre les mathématiques, les sciences, l'histoire, la géographie, l'anglais et peut-être même une langue étrangère. Puis, la pandémie est arrivée, et cela a été un signal d'alarme pour de nombreux parents à travers le pays lorsqu'ils se rendirent compte de ce que les écoles enseignaient à leurs enfants. Nous avons à présent un nouveau gouverneur en Virginie, et il a reconnu que ce qu'on enseigne à nos enfants est révoltant. Ainsi, les écoles, de même que les bibliothèques publiques, font maintenant la promotion de livres sur le transgendérisme et d'autres folies du genre. C'est dégoûtant de voir tout ce qu'on enseigne à nos enfants. Donc, quand il est question d'éduquer nos enfants, il y a là un point important auquel particulièrement nos mères devraient être sensibilisées. Oui, vous pouvez avoir votre carrière, vous pouvez avoir une plus grande maison, vous pouvez avoir toutes ces choses. Oui, vous pouvez être épanoui, mais qu'en est-il de vos enfants? Il me semble que de telles considérations sont très importantes. Ce n'est pas mal qu'une femme travaille parfois.
Ainsi, ma femme a travaillé un peu durant notre mariage. Nous n'avions pas d'enfants. Elle travaillait à temps partiel. Mais l'Église passait toujours en premier. Je me souviens par exemple de cette époque où elle travaillait pour Sears. Ils cherchaient quelqu'un pour travailler pour eux, mais pas tout de suite, car on était rendu à la fin de l'année. Or, c'était en début d'année qu'on procédait à l'inventaire, et c'est alors qu'ils auraient besoin d'engager du personnel supplémentaire. Cependant, cette période de temps était précisément celle où nous allions avoir des conférences ministérielles. Alors, ma femme a dû leur faire comprendre qu'elle ne pourrait pas être disponible à cette époque-là, parce qu'elle aurait alors d'autres priorités. Il semblait donc qu'elle n'aurait pas le poste, mais ils l'ont finalement engagée quand même. Combien d'autres personnes connaissez-vous qui ont un emploi? Le problème qu'elles rencontrent, lorsqu'elles ont des enfants, et qu'elles doivent confier ceci à d'autres pendant 6 ou 8 heures, jour après jour, réside dans ce qu'on fait subir à ces enfants durant la journée, ce qu'on leur apprend. Souvent, le soir venu, il faudra alors réparer les dégâts. Maintenant, cela peut ne pas être populaire auprès de tout le monde. Et pourtant, même les gens de ce monde commencent à prendre conscience des sérieux problèmes que nous avons avec notre système d'éducation. Cela dit, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'aux yeux de la plupart des personnes à qui j'ai parlé, leur école passe pour différente. Oui, selon eux, leur école, celle que fréquentent leurs enfants, est une bonne école. Ils sont persuadés que leurs enfants ont fréquenté ou fréquentent des écoles qui ne font pas la promotion de toutes ces folies. Et pourtant, les faits sont là. Bien sûr, certaines écoles sont pires que d'autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y en a effectivement qui affichent un style plus conservateur. C'est particulièrement le cas ici, dans le sud, je suppose. Cependant, ici à Charlotte, peut-on prétendre qu'on est plutôt du type conservateur après avoir adopté cette loi sur les toilettes? Une loi qui a été introduite il y a quelques années et qui permet à Johnny, qui se prend maintenant pour Suzy, d'aller dans les toilettes des filles. La région de Charlotte ne me semble donc pas mériter d'être classée dans le groupe des conservateurs. Mais revenons à 1 Timothée chapitre 5, où nous étions en train de lire le verset 10. Il y est dit à propos d'une veuve, 1 Timothée 5, verset 10, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Si elle a fait tout cela, alors elle pourra être admise dans ce groupe de femmes qui sont là pour servir l'Église. Il y a donc certaines qualifications à remplir, et ça ira au-delà d'une vie uniquement axée sur la justice. Il y est notamment question d'héberger des étrangers. Ainsi, supposons qu'une personne arrive en ville, une personne qui aura besoin d'un endroit pour rester, qu'elle soit alors prête à l'accueillir. Quand on parle d'étrangers, cela ne signifie pas nécessairement n'importe quel Tom, Dick et Harry de la rue. Pour cela, il existe des organismes charitables qui vont généralement s'en occuper. On parle ici de membres de l'Église, ceux qui n'excluent pas d'autres personnes au besoin. En résumé, les Écritures nous parlent donc de ces choses que Tabitha faisait, des œuvres qui dépassaient le simple cadre d'une vie imprégnée de justice. Voyons aussi ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 6, au versets 17 et 18. 1 Timothée 6, versets 17 et 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Il y a ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps. Certains peuvent être dans des situations particulières, mais cela ne doit pas les empêcher de participer. Ils sont capables d'aider quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le besoin. Je me souviens par exemple d'un évangéliste de Pasadena qui était connu pour déposer un sac de provisions sur le perron de quelqu'un, de sonner à la porte, puis de partir discrètement. Il agissait ainsi pour aider les gens
dont il savait qu'il traversait une période difficile sur le plan financier. Entre parenthèses, ce n'était pas moi. D'ailleurs, je n'étais pas évangéliste à l'époque. Non, c'était quelqu'un qui était connu pour faire ce genre de choses. À nouveau, versets 18 et 19, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable, la vie éternelle. Dieu dit qu'il y a une récompense pour ceux qui s'investissent pour une bonne cause, quelle qu'elle soit. Cela peut impliquer votre temps, cela peut impliquer vos talents, cela peut consister en une aide financière ou tout simplement à téléphoner à quelqu'un pour l'encourager. Il y a bien des façons d'aider son prochain. Notez ce que dit Tite, chapitre 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est toujours à un moment qui ne vous convient pas? Existe-t-il un temps où il est commode de servir? Y a-t-il des gens qui n'attendent que ça, servir quelqu'un? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de ce type. Cela dérange toujours quand on doit aider quelqu'un, mais notez qu'il est dit ici de répondre aux besoins urgents. L'Écriture ne fait pas ici référence à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres afin de satisfaire leurs besoins de bien paraître aux yeux de leurs prochains. Ainsi, lorsque des individus très riches donnent des millions de dollars à telle ou telle œuvre de charité, agissent-ils de façon anonyme? N'est-ce pas plutôt à grand renfort médiatique? Dans Matthieu 23, verset 5, Jésus avait pris à partie les scribes et les pharisiens de son époque, reconnaissant qu'ils faisaient tout dans le but d'être vus. Dans ce cas précis, leur intention était de se faire passer pour des individus très religieux, très justes. Voyons-le. Matthieu 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'était là leur but premier. Souvenez-vous de cette fois où Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'objectif doit être de faire ce qui est bien, de vivre une vie juste, de faire des choses qui vont même au-delà, mais pour glorifier Dieu, et non pour se glorifier soi-même. Revenons à Matthieu chapitre 23, où il est question de l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Matthieu 23, versets 5 à 7. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Nous avons des gens qui sont souvent bien intentionnés. Je ne veux mettre personne dans l'embarras, mais à un moment donné, il faut faire comprendre aux gens que le monde s'imagine que pour avoir vraiment l'apparence d'un chrétien, il nous faut porter une croix en tant que symbole de notre appartenance religieuse. Il est vrai que Madonna, les rock stars et toutes sortes d'autres personnes portent des objets du genre. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais à mes yeux, ils ne passent pas pour être très religieux. Maintenant, il y a quantité d'adeptes des religions de ce monde qui le font et qui pensent bien faire. Pour ma part, je ne pense pas avoir jamais porté de croix en grandissant. Mais si je pense à la façon dont j'ai été élevé, cela aurait été très normal. Sauf que les enfants de mon âge ne le faisaient pas. Peut-être que les filles le faisaient. Il n'empêche que dans notre société, les gens sont naturellement portés à témoigner de leur foi par le port de tels symboles. Ainsi, dans la communauté juive,
on portera des kippas sur la tête, et on fera aussi usage d'un talit, un châle de prière, pour afficher son appartenance religieuse. Et cependant, ne venons-nous pas de voir que ce sont précisément ces pratiques que Christ condamne dans Matthieu 23, au verset 5 à 7. C'est que les gens vont faire ces choses pour être vus, que ce soit dans l'intention d'afficher un mode de vie, ou encore pour accompagner de bonnes œuvres, comme nous l'avons lu précédemment dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 23, au verset 29 à 33, il est dit, Matthieu 23, versets 29 à 33, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. » Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. C'étaient ces personnages qui avaient mis à mort le Christ. Cela dit, nos péchés ont aussi causé la mort de Christ. Il faisait donc étalage de ces signes extérieurs, de ces signes de vertu, comme on dirait de nos jours. Et, de fait, nous avons aujourd'hui de grandes entreprises qui se targuent de leur vertu. Peu importe ce qui fait fureur en ce moment, elles vont prendre le train en marche, que ce soit le réchauffement de la planète ou Black Lives Matter. Ne soyez pas choqués quand je dis que Black Lives Matter figure parmi ces entreprises opportunistes, et je leur ai consacré tout un sermon pour expliquer que ceux qui sont en arrière de ce mouvement sont en réalité des marxistes avoués. Il s'est avéré que ces millions de dollars qui leur ont été versés par des organismes entichés de vertu ont en fait servi à l'acquisition de maisons par ces individus qui font à présent l'objet d'une enquête. Hélas, ce n'est là qu'un cas isolé parmi tant d'autres. De tels cas abondent, notamment sur Twitter. On va répandre toutes sortes d'accusations sur telle ou telle entreprise pour qu'elle cède. L'objectif ne sera pas de corriger une situation réelle ou imaginaire. On s'efforcera de profiter de la situation pour induire l'entreprise à payer un certain montant d'argent pour ne pas nuire à sa réputation. Tout cela sous le couvert d'une pseudo-vertu. Et puis il y a le cas de cette fille qui rédige un article sur les pailles en plastique. Comment elles tuent les tortues et font toutes ces choses. Et voilà que tout le monde saute dans le train en marche. Peu après, on constate que nombre d'entreprises se sont alors tournées vers les pailles en papier. Puis on se rend compte des inconvénients que celles-ci présentent dès qu'elles sont mouillées, et l'on revient alors discrètement aux pailles en plastique. Vous savez, s'ils voulaient vraiment sauver l'environnement, il y a beaucoup de choses qu'ils pourraient faire. Par exemple, se débarrasser de toutes les bouteilles en plastique. Jadis, on ne se gênait pas de boire de l'eau du robinet. D'accord, cette eau passait vraisemblablement par des tuyaux en plomb, et je ne vous encourage pas à boire l'eau qui sortirait de tels tuyaux. N'empêche que nous avions l'habitude de faire toutes ces choses autrefois, mais à présent, les gens ont peur de boire tout ce qui ne sort pas d'une bouteille en plastique, sans se rendre compte que cela peut aussi présenter des problèmes. Oui, on sait maintenant que notre corps est contaminé par ce plastique. Le problème semble particulièrement important si les bouteilles deviennent chaudes. Soit dit en passant, les bidons de lait en plastique sont très bons, le plastique étant très stable tant que le bidon reste au frais. Mais, là encore, si vous les chauffiez, ce ne serait plus le cas. Dans tous les cas, ce sont encore les récipients en verre qui sont l'idéal. Et puis, parlant de cet engouement actuel de notre société pour des actes de vertu, comment pourrais-je oublier de mentionner Greta Thunberg,
cette militante écologiste suédoise engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est née le 3 janvier 2003 à Stockholm, en Suède, et la voilà qui déjà prend la parole à l'ONU. Et tout le monde veut sauter dans le train du réchauffement climatique. Qui sait quelle est la vérité en arrière de tout cela? Notre monde est présentement saturé de toutes sortes de prétendues bonnes causes. Le fait est que, lorsque nous faisons quelque chose, ce devrait être pour les bonnes raisons. Ça devrait répondre à un besoin réel et non pour impressionner. Justement, parlons un peu de cela. On pourrait être tenté d'accomplir des œuvres que les gens vont être portés à louer, alors qu'en réalité, on l'aura fait pour des motifs d'intérêt personnel. Les entreprises font cela tout le temps, non pas que leur cœur y soit, mais uniquement parce qu'elles ne veulent pas subir les conséquences d'une mauvaise publicité. Parfois nous avons eu des gens qui travaillaient pour des soupes populaires ou des banques alimentaires. J'en connais qui ont fait cela pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre compte que cela ne menait pas à grand-chose de bon. Ceux qu'ils servent ainsi n'apportent finalement aucun changement à leur vie. Ils veulent continuer dans leur routine de dépendance. Ils ne sortent pas de leurs problèmes d'alcool, si c'est cela qui les maintient dans cette vie misérable. Alors, est-ce mal de faire ce type de bénévolat? Bien sûr que non, mais demandons-nous, que suis-je vraiment en train de faire ici? Est-ce que je fais du bien à ces gens? Est-ce que je ne le fais pas avant tout parce que cela me fait du bien à moi? Et qu'en est-il de donner de l'argent aux mendiants dans la rue? Bien sûr, vous pouvez le faire, mais à quoi cela servira-t-il? Souvent, ceux-ci vont utiliser cet argent pour acheter de l'alcool ou de la drogue. Vous savez sûrement que nous avons plus d'offres d'emploi de nos jours que nous n'en avons jamais eu dans ce pays. Et pourtant, nous voyons plus de mendiants dans les rues aujourd'hui que nous n'en avons jamais vu par le passé. Bon, je veux bien croire que certains de ces individus sont peut-être vraiment dans la détresse. Mais on m'a aussi rapporté des faits troublants à propos de certains autres. Ainsi, il y en aurait un qui se rendrait en vélo au coin d'une rue particulière où il mettra ses béquilles bien en vue dans l'espoir que cela lui rapporte plus d'argent. Je me souviens aussi de l'époque où j'habitais au Canada. Il y avait là ce type qui marchait le long des rues, de préférence près des intersections où les voitures étaient forcées de s'arrêter au feu rouge. Il en profitait alors pour défiler devant elles tout en boitant et en affichant un air misérable. Évidemment, quand il avait fini sa journée, son spectacle se terminait du même coup. Quant aux gens qui lui donnaient parfois de l'argent, c'est parce que cela les faisait se sentir mieux. Encore une fois, si vous tenez à le faire, allez-y, c'est votre affaire. Mais le fait est que nous devrions réfléchir à ce que nous faisons. On parle beaucoup ces jours-ci de sauver la planète, et il y a les crédits carbone et les compensations carbone. C'est lancer un grand signal de vertu et fait en sorte que les gens se sentent mieux dans leur peau. Comme l'affiche un des sites que j'ai consultés, pour aider à réduire l'impact des émissions de carbone que nous produisons par nos activités quotidiennes, nous avons ces compensations carbone qui vont financer des projets tels que la reforestation, l'énergie agricole et le captage des gaz de décharge, toutes ces choses qui élimineront le carbone de l'environnement. Selon moi, ce site web semble davantage axé sur l'argent, car dès le départ on peut y lire « Voici ce que vous pouvez faire, faites un don ». Donc, si vous prenez l'avion et que vous avez produit un peu trop de carbone, vous pouvez maintenant vous sentir bien en faisant un don à certains de ces sites web afin qu'ils puissent planter un arbre. À propos, quand il s'agit de planter des arbres, savez-vous qui en plante plus que n'importe qui? Ce sont bien sûr les entreprises de bois de construction. Ces entreprises plantent régulièrement des millions d'arbres parce que c'est ce qui assure leur avenir. Elles vont en couper, puis en replanter. C'est comme quand on arrache une carotte du sol et qu'on en plante une autre. Cela requiert juste davantage de temps pour un arbre. Il nous faut donc réfléchir aux gestes que nous posons, analyser le bien-fondé des entreprises que nous soutenons et considérer le but de telle ou telle bonne œuvre. Demandons-nous, lorsque nous projetons d'appuyer un projet,
si ce ne serait pas par hasard juste pour nous sentir bien dans notre peau. J'ai lu l'autre jour à propos d'un individu qui veut donner tout son argent. Il s'agit d'un individu qui compte parmi les plus riches du monde. Il veut tout donner avant de mourir, ce qui est bien sûr une noble pensée. Notez cependant qu'il ne manque pas de vous le faire savoir quand il donne quelque chose. Dans Luc chapitre 18, au verset 18 à 22, il est question d'un individu qui s'est un jour approché de Jésus en disant, Luc 18, verset 18, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Toute une question. Sur ce, Jésus souligna l'importance d'observer les commandements. À cela, l'homme répondit qu'il avait observé ces choses depuis sa jeunesse. Jésus lui répondit alors, verset 22, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et c'est alors qu'il apparaît que cet homme avait pour Dieu sa richesse. Il avait pour péché la convoitise. Il convoitait les choses physiques. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, qui en était conscient, lui demande de vendre tout ce qu'il possède pour le distribuer aux pauvres. Pour faire contraste, nous avons cet autre exemple qui nous vient de Jean chapitre 12, où il est question d'une personne dont la motivation était correcte. Voyons-le. Jean chapitre 12, versets 3 à 5. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» C'était là l'équivalent de toute une année de salaire. Notez la remarque qui vient ensuite. Verset 6. Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Sa motivation n'était donc pas bonne. Encore une fois, à première vue, il envoyait là un signal de vertu. Il laissait entendre qu'il fallait donner cela aux pauvres, mais sa vraie motivation était différente. C'est comme ces sociétés qui veulent s'enrichir sur le dos de certaines personnes en jouant la carte de la vertu. Ici, Judas voulait s'accaparer une partie du montant qui aurait pu être épargnée. Nous avons ici une situation où quelqu'un avait une certaine richesse. Marie devait en fait être très riche pour posséder un parfum d'une telle valeur, mais elle s'en est servie pour oindre les pieds de Jésus. Voyons quelle fut la réaction de Jésus. Versets 7 à 8. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Il est évident que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes de pauvreté de notre époque. Mais cela signifie-t-il que nous ne devons pas penser aux pauvres ou nous occuper d'eux? Nous ne devons pas fermer les yeux sur les besoins réels. Voyons à ce propos Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il nous faut donc faire quelque chose. Dans ce cas particulier, il ne s'agit pas de dépenser de l'argent, même si votre déplacement pourrait occasionner certains frais, mais de rendre visite aux orphelins et aux veuves dans leur détresse, quand il y a des besoins comblés. Il peut parfois aussi s'agir d'un orphelin qui a besoin d'une présence masculine, ou encore d'une veuve qui a besoin de réconfort, ou qui se sent seule. Dans certains cas, rendre visite à une veuve solitaire n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Finalement, le verset 27 termine en nous enjoignant de nous préserver des souillures de ce monde, ce qui signifie
qu'il nous faut veiller à avoir aussi une bonne conduite. Voyons encore ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3 au verset 15 à 18. 1 Jean chapitre 3 versets 15 à 18. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il y aurait aussi cette parabole du bon Samaritain que nous avons lue maintes fois. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a presque jamais de moment opportun pour répondre à un besoin. À cet égard, Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5, nous montre comment gérer les choses adéquatement. Philippiens chapitre 2, commençons au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand un besoin urgent va se présenter, alors que nous avons nos propres besoins, que faire? Je suppose que cela dépend de la nature du besoin. Si vous avez un enfant qui a besoin d'aller chez le médecin, vous ne laisserez pas tomber. Tout dépend de la situation. Peut-être y a-t-il un besoin plus pressant. Votre voisin est peut-être en train de mourir d'une crise cardiaque, alors que votre enfant a juste besoin d'un examen de routine. Toujours est-il que nous devons estimer les autres mieux que nous-mêmes. Poursuivons. Versets 4 et 5. Philippiens 2, versets 4 et 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous faut donc refléter l'esprit de Christ et considérer que Christ a donné sa vie pour nous. Encore une fois, une situation d'urgence se présente rarement au bon moment, mais si nous estimons les autres mieux que nous-mêmes, qu'allons-nous faire? Nous pourrions aussi nous tourner vers Romains chapitre 12, où l'on parle de le faire avec joie. Je vous laisse le lire par vous-même au verset 6 à 8. Romains 12, versets 6 à 8. J'aimerais à présent terminer par ce passage des Écritures qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, un passage que je ne lirai pas en entier, mais qui résume bien la situation. Matthieu 25 parle du moment où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les saints anges. Il s'assiera alors sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, versets 32 à 36. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Il s'agissait là de besoins qui existaient à l'époque. Nous avons là une parabole qui montre bien que lorsque quelqu'un a faim, il a faim. Lorsqu'il a soif, il a soif. Lorsqu'il est un étranger, il lui faut un endroit où rester. Quand il n'a pas de quoi se vêtir, il faut pourvoir à cela. Quand il est malade, il faut s'occuper de lui. Quand il se retrouve en prison, il faudrait le visiter. Mais voyons la suite. Versets 37 à 40. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu?
Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis il s'adresse à ceux qui sont à sa gauche, à ceux qui n'ont point agi de la sorte. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir de cette parabole. Le vrai christianisme, les vraies bonnes œuvres, se reconnaissent dans ce que nous faisons chaque jour. Nous vivons une vie de droiture. Nous vivons selon les lois de Dieu. Nous vivons différemment du monde, et cela ne passera pas inaperçu. Pour le cacher, il nous faudrait vivre comme le monde. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de faire cela. Nous allons donc vivre d'une certaine manière, et cela consistera à répondre aux besoins d'autrui lorsque nous verrons qu'il s'agit d'un besoin réel. Nous ne fermerons pas les yeux quand il se présentera une occasion d'aider, mais, simultanément, nous ne nous lancerons pas dans un programme de grande envergure pour le simple plaisir d'être vus. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons et à ce que nous faisons de notre temps. Dieu nous a appelés à faire de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres débutent lorsqu'on adopte une conduite pieuse. Nos bonnes œuvres doivent être tournées vers l'extérieur et non vers l'intérieur. Elles devraient glorifier Dieu. Comme je l'ai dit, il est rarement commode de combler les besoins d'autrui. Les bonnes œuvres devraient constituer la base de notre mode de vie, tout comme le fait de respirer. Lorsque nous faisons quelque chose, ne pensons pas que c'est un exploit extraordinaire. Cela doit simplement faire partie de notre façon de vivre. La fête des tabernacles est un moment idéal pour mettre en pratique tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Il y aura là des étrangers. Il y aura des gens qui seront là pour la première fois. Il y aura des veuves ou des veufs qui n'auront plus leur compagnon de vie avec eux. Il y aura donc quantité de gens à qui nous pourrons tendre la main et témoigner notre sollicitude. Nous ne le ferons pas pour de mauvais motifs, mais parce que c'est la façon dont nous devrions nous comporter. Évidemment, nous pouvons faire ces choses non seulement durant la fête, mais aussi aujourd'hui, demain et pour le restant de notre vie. Ainsi, faisons de bonnes œuvres afin de glorifier notre Père qui est dans les cieux.